Nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Avant de passer à un nouveau point, il y a un complément de réponse ou d'éclaircissement par rapport à la question que Josué avait posée la dernière fois. Le Père Abraham a donné un complément de réponse par rapport à cela, la différence qu'il y a entre ceux qui ont les dons et disons entre les dons qui amènent à la sorcellerie et ceux qui sont réellement dans la sorcellerie, la différence là. Le Père Abraham a porté l'éclaircissement par rapport à cela. Il nous a rappelé seulement que nous devons toujours le savoir, que tout ce qui est capacité est lié au cerveau, tandis que les dons est lié à l'esprit. Et ceux qui exploitent à mal leur capacité font appel à leur cerveau. Tandis que quand on parle de la sorcellerie, c'est-à-dire la personne a engagé déjà son esprit dans ce qu'il fait. Tandis que quelqu'un peut engager seulement sa capacité ou ses capacités à faire le mal. Donc il n'est pas en plein dans la sorcellerie, mais il est déjà dans le mal. Et le mal, s'il n'arrête pas, ça va lui ouvrir la porte. Parce que le peu que tu fais aujourd'hui, si tu prends plaisir, alors tout ton être va y entrer et ton esprit va agréer. C'est là où tu vas t'ouvrir la porte de la sorcellerie. Mais à ceux qui ont des capacités, qui feront le mal, cela est attaché à leur cerveau. Parce que les capacités sont attachées au cerveau. Tandis que les dons sont attachés à notre esprit. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cet éclaircissement. Nous devons réaliser, bien-aimés, aucune opération spirituelle ne remplace l'intercession. Aucune opération spirituelle ne peut remplacer l'intercession. Nous avons eu tous ces temps, nous sommes en train de nous tenir en faveur du Corée du Sud. Et le Père Abraham pouvait nous faire un briefing. Comment la main de Dieu est en train d'opérer d'une façon extraordinaire, au-delà de ce que nous pouvons même penser ou imaginer. Sa main est en action. Le Seigneur a envoyé des multitudes d'esprits venant de lui dans cette nation qui sont en train d'opérer dans pratiquement tous les domaines. Au-delà de ce que nous avons demandé, de ce que chacun avait prié par rapport à la Corée du Sud, Dieu est en train d'opérer d'une façon extraordinaire. Et cela a créé notre problème. La Corée du Nord, voyant ce qui s'est en train de se passer en Corée du Sud, alors il s'est préparé en conséquence. Pendant qu'on opère là-bas, la Corée du Nord s'est levée et nous a attaqués. Pourquoi il dit, si mon voisin, il y a le feu déjà là-bas, ce qui est sûr que si je ne prends pas de dispositions, ça va traverser chez moi. Donc il a pris des dispositions pour nous attaquer. Mais nous rendons toute la gloire à l'Éternel, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une loi spirituelle nous donne le droit de riposter. Nous, on ne l'a pas attaqué. On s'occupe de Corée du Sud. Mais comme il nous a attaqués, il a ouvert une porte. Nous verrons ce qui va se passer à l'avenir. Alléluia. Mais ce qui est sûr, qu'à partir du deuxième jour, où il n'y a pas eu service, une très grande guerre est lancée contre nous et contre la nation gabonaise. Par la Corée du Sud, Corée du Nord. Ce qui m'a un peu surpris, disons un peu étonné, à la Corée du Nord, tous les sorciers, sorcières, tous les agents du diable, personne ne travaille pour lui-même, tous travaillent pour le bien de la nation. Pour le bien de leur nation. Sorciers, sorcières, agents du diable. Donc carrément, ils ont mis leurs forces ensemble pour leur nation.
Ce qui sous-entend que ceux qui ne sont pas là, qui sont là-bas, qui ne sont pas sorciers, ils sont dans les rangs de gibier. Ils ont tous, aucun ne travaille pour... C'est la première fois que j'ai appris dans le peu de toutes les opérations que nous avons faites. Jamais nous avons trouvé ce cas-là comme ça quelque part. Où les sorciers, les sorcières, les agents du diable sont unis. Ils travaillent pour leur nation. Mais je bénis Dieu, toutes choses concourent au bien, qui ne dit pas qu'à travers cette association aussi, quand l'Esprit de Dieu va pénétrer d'une façon extraordinaire, aucun d'eux ne va échapper. Que cela soit ainsi. Bien-aimés, Dieu nous équipe dans l'unique but d'annoncer la bonne nouvelle, de propager l'évangile. Ne présentons pas au monde leurs péchés ou la condamnation qui les attend. Présentons au monde la grâce qui les attend. La bonne nouvelle du sacrifice du salut de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'évangile est présenté de la mauvaise façon. La bonne nouvelle est mal présentée. La bonne nouvelle est que notre Dieu est mort pour nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Pointer du doigt un pécheur que tu pêches, tu vas aller en enfer. Tu ne l'aides pas à pouvoir prendre conscience. La réalité c'est ça. S'il meurt, il part en enfer. Mais pourquoi le Seigneur est venu? Il est venu tout juste pour ceux-là, pour ces pécheurs. Alléluia. Aujourd'hui, on présente plus l'enfer, les tourments dans le séjour de mort. Nous devons présenter plus l'amour infini de Dieu. La grâce qu'il nous accorde. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que les pécheurs se répandent et reviennent sur le droit chemin. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile de condamnation que Dieu nous a envoyé. Dieu nous prépare pour l'évangile de la bonne nouvelle. De dire au monde comment Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas fait sauf. Il dit j'aime le monde, mais je mets à part seulement ceux qui font du bien là. Il a dit j'ai tant aimé le monde afin que quiconque qui fait le mal, qui croit à mon fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Comme Jésus pouvait parler à son inviteur, quand la femme, la prostituée, lui lavait les pieds, il dit, ah, s'il pouvait savoir quelle est cette femme, quel genre de femme qui lave ses pieds. Alléluia. Et je suis venu pour ceux qui sont malades. Tu te tiens et dis, hey, regarde-moi, tu as la tuberculose, tu vas mourir avec... Mais tu l'aides à quoi? Celui qui a la tuberculose dit, oh, gloire soit rendue à Dieu. Il a porté nos pas à se mettre sur. Nous avons été guéris. Il est venu pour ceux qui sont malades, malades dans tous les sens. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour encourager le péché. Nous ne sommes pas là pour encourager le désordre. Mais nous annonçons la bonne nouvelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné la grâce qu'ils deviennent enfants de Dieu. Alléluia. Sa grâce parle pour faire de nous de nouvelles créatures. Comment annoncer la bonne nouvelle? Romains chapitre 1, verset 16 à 20, la Bible nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes
qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. Notre Dieu ne nous appelle pas pour privilégier l'évangile de la condamnation ou de la loi, ou encore l'évangile de ministère. Nous devons propager l'évangile de la bonne nouvelle. L'évangile de la loi et du ministère n'est pas mauvais, mais cet évangile ne sauve pas. Alléluia. Quand on parle de l'évangile de la loi, c'est-à-dire ce qui est lié au commandement, tu peux, bien aimé, respecter tous les commandements, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. C'est ça l'évangile de la loi. Quand on parle de l'évangile de ministère, de saint ministère, c'est l'évangile des miracles, des signes et des prodiges. Bien aimé, tu peux obtenir autant de signes et de prodiges dans ta vie, recevoir autant de prophéties dans ta vie, mais si ta vie, tu n'as pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne seras pas sauvé. L'évangile de la bonne nouvelle, c'est ce qui donne quelqu'un à accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Pendant tout ce temps que le Seigneur nous éclairait par la bouche de son serviteur, le Père Abraham, je commençais à comprendre, je commençais à voir le schéma qui s'est dessiné. On ne peut pas rejeter l'évangile de la loi. On ne peut pas rejeter l'évangile du ministère. Mais nous devons prioriser l'évangile de la bonne nouvelle. Pourquoi? C'est par la bonne nouvelle que le salut est donné. Et maintenant par l'évangile de la loi que le salut est fortifié. Alléluia. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La loi te dit, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma femme. Tu vois, la loi est venue, ça renforce ton salut. Alléluia. Amen. Tu as reçu le salut. La loi se met à côté de toi comme des garde-fous. Le Seigneur a dit, lorsque tu regardes une femme d'autrui et que tu l'as enviée, bien que tu n'as rien dit, mais dans ton cœur tu as déjà commis l'adultère. Vous voyez, donc la loi est là pour renforcer notre salut. L'évangile du ministère est là pour glorifier le nom de Dieu à travers notre salut. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur l'évangile du ministère seulement. Sinon, à la fin, n'avons-nous pas chassé le démon en ton nom? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? On est ensemble? Mais nous sommes avertis que dans le temps où nous avançons, il y aura comme une sorte de division. Pour ceux qui ne voudront pas comprendre. Pour ceux qui disent que la loi c'est l'Ancien Testament. Mais si ce n'était pas important, on ne devait pas imprimer l'Ancien Testament, mélanger au Nouveau Testament. Mais parce que ça c'est complète. L'évangile de la loi sont comme des garde-fous qui gardent notre salut. Ayant reçu le salut en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, maintenant nous sommes renforcés par la loi que nous connaissons, que je ne dois pas rendre un faux témoignage contre mon prochain, je ne dois pas parler du mal par rapport à quelqu'un, je ne dois pas mentir, je ne dois pas commettre, je ne dois pas voler, je ne dois pas... Vous voyez? Cela nous complète, cela nous façonne. Il y a ceux qui vont se tenir seulement à la loi. Mais à la fin, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas droit d'entrer au paradis.
Le Seigneur Moïse pouvait nous dire que tous ceux qui sont morts avant de rentrer au paradis, ils sont passés par Jésus-Christ. En partant d'Adam, d'Enoch, l'homme selon le cœur de Dieu, le Seigneur Moïse lui-même, d'Abraham. C'est là où ils ont réalisé, ils ont découvert que notre Yahweh a un fils. Et que pour entrer là où il se trouve, on doit passer par son fils. Alléluia. Les lois que nous avons reçues de Dieu nous permettent de bénéficier de la puissance, mais ne donnent pas accès au royaume des cieux. Le seul chemin pour la vie éternelle, c'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de ministère, c'est l'évangile des miracles et des prophéties. Ne poussons pas les enfants de Dieu à s'attacher aux miracles et aux prophéties, mais plutôt au salut. Et à s'attacher au salut, de craindre de travailler pour leur salut avec crainte. Alléluia. Et quand tu travailles pour ton salut avec crainte, c'est là où tu fais de ton mieux pour ne pas tomber dans le péché. Et lorsque tu as péché, rapidement tu te tiens à confesser, à te repentir, ou à réparer. Alléluia. Réalisons que tout ce que nous avons accompli ne va pas sauver qui que ce soit. Guérir et restaurer une personne ne la sauveront pas. C'est l'évangile du salut, de la bonne nouvelle qui sauve. Dans tout lieu où nous irons, présentons la bonne nouvelle. Dieu nous appelle pour annoncer la bonne nouvelle. C'est elle qui sauve. On est ensemble? La grâce que nous avons reçue de Dieu ne nous donne pas seulement accès au ciel. Beaucoup se sont limités à demander une place au ciel. La grâce que nous avons reçue par le sang de notre Père Jésus-Christ va au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Alléluia. Réalisons que c'est pour nous que notre Dieu a versé son sang. Il n'a pas fait cela pour le ciel, mais pour la terre. En propageant la bonne nouvelle, ne limitons pas les enfants de Dieu à s'attacher seulement au ciel. La vie céleste va au-delà. Là, le Seigneur nous a ouvert une brèche pour nous faire comprendre que le temps est venu que le peuple de Dieu, que le corps de Christ doit réaliser que le ciel, le paradis n'est pas la finalité. Le paradis, c'est encore un autre point de départ pour une vie encore grandiose et merveilleuse. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père autrement que par lui. En passant par Jésus-Christ, nous avons la grâce d'arriver au paradis. Mais le paradis n'est pas le point final. Le paradis, c'est encore une autre dimension où il y a d'autres dimensions au-delà du paradis. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que sa bonté, sa grandeur est infinie. Effectivement, il y a beaucoup qui vont s'arrêter au paradis. Dans le sens où tout leur être, ils ont travaillé seulement pour le salut. Et qui n'ont pas renforcé leur salut par les œuvres. Bien aimé, c'est à travers cet éclaircissement et cette vérité que le Père est en train de nous donner maintenant, que de plus en plus je réalise l'importance de faire les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres te préparent une place dans les hiérarchies au ciel. À celui qu'on a donné 5 talents, qu'il a multiplié fois 2, qui a présenté 10, il a dit, bon et loyal serviteur, tu étais fidèle à peu, on te donnera aussi de gouverner 10 villes ou 10 royaumes.
Alléluia. Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres déterminent notre position quand nous serons au ciel. La parole nous dit que nos œuvres nous accompagnent. Être chrétien et se tenir seulement, tu viens à l'église, tu accomplis ce que tu as accompli, tu donnes ton offrande, tu pars, tu n'as pas d'œuvre pour plaire à Dieu. Bien aimé, Corneille n'était pas né de nouveau. Mais la Bible dit, ces offrandes, ces œuvres, ces aumônes, se sont tenus devant le Seigneur à tel point que ça a pris un esprit vivant. D'où le Seigneur a envoyé du va chez Corneille, montre-lui comment il doit être sauvé. Ces œuvres sont en train de parler. Alléluia. Ne nous bornons pas seulement parce que nous avons accepté le Seigneur. Nous devons savoir à tout moment qu'est-ce qu'il faut poser comme acte pour plaire à Dieu. Alléluia. Dans sa maison ou hors de sa maison. Quand nous parlons des œuvres, bien aimés, c'est de faire du bien qui plaît à Dieu. Que ce soit dans sa maison, que ce soit hors de sa maison. Cela est très important. Et le Seigneur pouvait nous conseiller d'écouter. L'avancement dans le royaume des cieux est très difficile et très lent. Profitons comme nous sommes sur terre. Sur terre, on peut avancer rapidement et monter des échelons étant sur terre. À travers nos bienfaits, à travers nos œuvres, comme le cas de Corneille. Tu vois, nous avons, il y a un moment donné, nous avons eu la grâce de voir cet homme, le brigand qui a été crucifié avec le Seigneur, qui avait dit, Seigneur, pense à moi quand tu seras dans ton règne. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Il y a quelques années, on nous a parlé et on nous a présenté cet homme. Cet homme était honoré au ciel quand le Seigneur est parti au ciel. Il était à ses côtés. Et cet homme a demandé à intégrer dans l'armée du Seigneur. Et le Seigneur lui a accordé de faire partie. Il fait partie de l'armée du Seigneur. Mais vous pouvez imaginer, ça fait combien des années? Combien de siècles? Plus de 2000 ans. Mais il n'a pas encore dépassé le grade de sergent. Parce qu'il n'a pas posé les bonnes œuvres. Non. Simplement, au ciel, le progrès dans le ciel est très lent et très long. Contrairement à nous qui sommes à terre, sur terre. Et le Seigneur peut nous montrer des cas comme ça pour pouvoir les amener à monter les échelons. Ceux qui ont cette grâce comme lui, comme cet homme-là. On nous a montré une situation où quelqu'un qui devait être protégé, c'était un chrétien vivant. Par rapport à la situation qu'il traversait, il avait besoin de protection et de renfort. À part les anges, Dieu a envoyé cet homme-là d'aller encadrer, d'être le conseiller de ces chrétiens-là, de veiller qu'ils ne puissent pas se détourner, de veiller par rapport à de lui, pas lui imposer, mais de temps en temps de lui connaître, ne fait pas ça, d'être à ses côtés pour lui conseiller. Donc c'était pour se racheter. Parce que quand il était sur lui, il était... Non, c'est pas pour se racheter, c'était pour lui une opportunité de monter l'échelon. Tu vois, s'il réussissait cette mission, j'espère qu'il a réussi cette mission. Donc, si c'est un homme qui doit faire 100 ans sur terre, donc c'est-à-dire pendant ces 100 ans, il est à ses côtés. Jusqu'à la fin, si cet homme est réussi, donc lui aussi il a réussi. Et c'est ce qui lui permet de monter un échelon. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est l'importance de faire les œuvres étant nous sommes sur terre. Les œuvres sont très importantes. Je vous ai parlé de cet homme
On parle de cet homme, un grand homme de Dieu. Jusqu'ici, beaucoup parlent de lui, comment il est grand, comment il était grand et consort. Mais aujourd'hui, au ciel, il est pauvre. Pauvre parce qu'il a tout perdu. Donc, ce qui sous-entend que même ces enfants spirituels qui vont marcher dans le Seigneur et qui vont faire les œuvres seront au-dessus de lui. Donc, faisons attention. Ne restons pas, ne rien faire dans la maison de Dieu. Ne restons pas de rien faire pour la gloire de Dieu. Dans toute opportunité que nous avons à faire du bien, faisons du bien. L'évangile de Dieu nous donne accès à sa puissance et à son autorité. Nous devons apprendre à abandonner l'évangile de jugement et de condamnation. C'est pour ces personnes qui sont dans le péché les plus atroces que Dieu a donné sa vie pour eux. À tout moment que nous sommes devant ces personnes, ne présentons pas la condamnation, mais la grâce de revenir sur le droit chemin. Tel qu'Ézéchiel nous le dit, Ézéchiel 18, 21-23, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Alléluia. Avec tout ce que Dieu a mis à notre disposition comme force, puissance, autorité, nous n'allons pas nous tenir pour condamner ou juger les autres. La justice appartient à Dieu. Il nous sera trop difficile de comprendre la justice de Dieu. Nous allons voir Dieu dans sa fureur exterminer toute une famille pour une infime bêtise. Dieu engloutir un peuple parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Cela ne va pas nous amener à dire que Dieu est injuste. C'est simplement, nous sommes incapables de comprendre sa justice. Nous pouvons avoir notre justice qui est basée sur la parole de Dieu, sur la loi, la morale ou sur nos propres principes. Et Dieu a sa justice qui est véritable. Nous ne pouvons baser sa justice sur aucune loi. Sa justice est basée sur lui-même, qui est la vérité. Alléluia. En toute situation, en tant que ceux que Dieu équipe pour être le prolongement de sa présence, ne nous permettons pas à être dans un camp, mais remettons-nous à la volonté de Dieu. Quelle que soit la situation ou quelles que soient les personnes qui sont devant nous, et que nous trouvons qu'ils sont dans désaccord, et que nous réalisons que celui qui est de l'autre côté, c'est un frère, c'est un ami, c'est un parent, c'est un amour, nous ne devons pas nous fier à cela. C'est là où on nous a dit de faire attention aux affinités. Nous devons nous tenir dans la justice. Alléluia. Faire ce qui est droit selon la volonté de Dieu, pas selon l'affinité. Alléluia. Nous sommes dans un temps où la justice de Dieu est la grâce et la miséricorde. La justice de Dieu est le pardon. Nous sommes dans un temps où le salaire du péché ne sera plus seulement la mort selon la loi, mais la bonne nouvelle qui fait grâce, qui montre à ces pécheurs, répands-toi, reviens sur le droit chemin, Dieu te fera grâce. Alléluia. Amen. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les lois de Dieu. Ce sont ces lois qui nous permettent de se tenir auprès de lui. Celui qui se conduit à la grâce de Dieu et qui se confie uniquement à elle, en ignorant la loi de Dieu, il aura sa place dans le royaume de Dieu, mais il n'aura pas sa place près de Dieu. Comme je disais de cet homme de Dieu qui est dans le royaume de Dieu, mais qui n'est pas près de Dieu.
Lorsque nous allons annoncer l'évangile de la bonne nouvelle, bien-aimés, avant d'annoncer les lois, annonçons d'abord la bonne nouvelle et ensuite la loi. Comme j'ai dit tout à l'heure, que l'évangile du salut nous permet d'accepter Jésus-Christ. L'évangile de la loi vient compléter de manière, ça nous permet, ça nous pousse de ne pas jouer ou embrasser le péché, d'une façon de nous déveiller sur nous-mêmes. Alléluia. L'évangile des ministères nous permet de glorifier le Seigneur, de ce qu'il nous a donné comme puissance, autorité. Mais tout en sachant que tu peux ressusciter le mort, tu peux guérir. Quelqu'un peut obtenir tout ce qu'il pouvait savoir par le signe et le prodige. Mais s'il n'a pas sa vie en Jésus-Christ, cela ne servira à rien. C'est parce que ça ne lui donnera pas la vie éternelle. Alléluia. Après avoir annoncé la bonne nouvelle qui est le salut, nous devons aussi annoncer les lois et les principes. Nous serons comme des anges, mais nous ne sommes pas des anges. Dieu n'a pas créé les anges uniquement pour lui être dévoués. Chacun d'entre eux s'efforce pour manifester son amour et son attachement à Dieu. Nous également, les anges ne sont pas nés avec les connaissances, mais ils ont appris, tout comme les patriarches ont appris, ce qu'ils nous enseignent. Le ciel ne se limite pas dans l'adoration. Il y a une multitude d'activités au ciel. Alléluia. Le trésor au ciel est conditionné par les renommées que Dieu nous donne auprès de ses enfants et à la place que nous aurons auprès de ses enfants. Au ciel, l'hiérarchie est très importante. Et cette hiérarchie est influencée et conditionnée par les œuvres que nous posons. Alléluia. Cela est très important. Ne soyez pas spectateurs dans la maison de Dieu. Ne soyez pas visiteurs dans la maison de Dieu. Toujours avoir à cœur, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir glorifier le nom de Dieu dans tout lieu où tu es, dans sa maison ou hors de sa maison. Cela est très important. Alléluia. Ne nous limitons pas seulement à notre salut. Dieu ne s'est pas donné seulement pour que nous soyons sauvés, pour aller au ciel, mais aussi pour que nous soyons auprès de lui. Aujourd'hui, nous sommes témoins de la position du Père Abraham et du patriarche Moïse auprès de Dieu. Cela ne s'est pas fait au ciel, mais à cause de leurs œuvres sur la terre. Alléluia. Vous pouvez nous dire la dernière fois que pratiquement beaucoup de ce que le Père Abraham a obtenu, il l'a obtenu par les œuvres, pas par grâce. Genèse 22, vous pouvez les lire de 1 à 18. Sur terre, chaque jour que Dieu fait, l'occasion nous est donnée de faire du bien. Dans le royaume de Dieu, il y a des multitudes de personnes qui sont prêtes à faire du bien. Dans le royaume de Dieu, la perfection nous sera exigée. Alléluia. Ces multitudes de personnes qui ont découvert les opportunités qui devaient être faites dans la terre, mais qui n'ont pas fait. Mais qui attendent une opportunité que le Seigneur les envoie. De venir pour rendre ministère quelque part. Parce que c'est à travers cela qu'ils peuvent monter d'échelon. Alléluia. Vous voyez, c'est vrai que sur terre, on a de multitudes d'opportunités. Comme je disais tout à l'heure par rapport à notre bien-aimé, l'ancien brigand. Si, en rendant service par rapport à conseiller quelqu'un, tu es là avec lui selon le nombre des années qu'il a à faire sur terre.
Donc pour totaliser tout ce temps-là pour monter, ça demande combien de temps? Donc profitons de notre temps sur terre, d'être des ouvriers réellement pour le Seigneur, de respecter sa parole, de respecter ses principes, d'accomplir, d'aider les autres, de faire ce que nous avons fait pour faire plaisir au Seigneur. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas appelés chrétiens, mais justes. Ils sont appelés les justes. Les anges nous appellent justes, parce que nous avons pris la décision de marcher comme le Seigneur. Bien que nous trébuchions, mais nous nous relevons. Proverbe 24, 16. Car cette fois les justes tombent, ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Qu'en est-il pour une personne qui marche selon les lois, mais qui n'a pas accepté le Seigneur? Certains d'entre elles sont appelées justes, parce que leurs cœurs sont attachés à Dieu. À l'avenir, nous aurons beaucoup de compassion pour elles, ces personnes. Nous verrons malgré tout leur respect de la loi, mais elles n'auront pas le salut. Nous allons voir des personnes justes par leur comportement, par leur caractère, leur façon de vivre. Mais le fait qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, ils n'ont pas droit. Alléluia. Bon, il y a certaines situations que le Père Abraham nous avait expliquées, mais bon, ça ce sera un point qu'on va parler à l'avenir. Alléluia. Il nous faut encore beaucoup de maturité, beaucoup de choses pour pouvoir comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord là. Y a-t-il des questions? Oui. Bonsoir. 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 Il y a une situation que... Parle fort. Il y a une situation que le frère Serge m'a expliqué. On était au chantier en début de semaine. Et il m'a dit que pendant la nuit, le Saint-Esprit l'a visité. Et il lui a dit de prier pour la Corée du Nord. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu ne t'es pas trompé si ce n'est pas la Corée du Sud? Il me dit non, la Corée du Nord. Et lorsqu'il se réveille, il demande, il a demandé sur l'esprit, je veux prier pour la Corée du Nord, quel sujet, quelle orientation? Bon, je lui ai dit, là, moi aussi je ne sais pas, parce que si tu vois la Corée du Sud, parce que nous, effectivement, en ce moment, nous avons eu l'instruction de prier pour la Corée du Sud. Alors donc ça me vient là tout de suite quand vous parlez de la Corée du Nord qui s'est levée parce que on a Dieu en train d'intervenir à la Corée du Sud. Alors, mais il m'a demandé de l'aider dans ce sens-là, c'est-à-dire de demander au Saint-Esprit quelle est l'orientation de la paix. Parce qu'il a posé la question jusqu'aujourd'hui, bon, on en a encore parlé hier, il me dit qu'aujourd'hui il n'a pas encore reçu de réponse. Comment il intercède? Je lui ai pris beaucoup d'exemples de gens qui ont eu des instructions comme ça, mais Dieu a fait grâce qu'il leur a donné l'orientation. Il dit non, de toute façon, tout ce que tu peux continuer à faire, c'est de demander et attendre, parce que prier sans trop savoir pourquoi. Voilà. De un, c'est une erreur dans ce sens-là. L'importance de prier en langue est là. C'est là où maintenant tu te tiens à prier en langue. L'Esprit connaît toutes choses. Il devait se mettre à prier en langue. Voilà, je ne sais pas si c'est plus. Voilà, ben, voilà c'est un point. Effectivement, depuis le deuxième jour, son Excellence, le président de Corée du Nord, Kim, est ici chez nous. C'est ce qui a fait de manière que la guerre a été déclarée, qu'ils sont en train de nous attaquer, comme ils sont en train de le faire. Il y aura un point de sujet de prière qui englobe la Corée du Nord et du Sud. C'est ce point de prière-là que tu vas lui donner. La prière pour la Corée du Nord actuellement, que cette nation réalise l'amour infini de Dieu. Que chaque personne qui vit dans la Corée du Nord puisse réaliser l'amour de Dieu, que Dieu l'aime. Peu importe
importe ce qu'il vit, ce qu'il est, que Dieu aime tous ceux qui sont dans cette nation. Actuellement, voilà l'orientation de prière. Alléluia. Une autre question? Oui? C'est par rapport aux différentes œuvres qui déterminent la place de notre hiérarchie dans le ciel. Si nous prenons le cas d'une personne paralysée, on ne sait pas réellement, puisqu'elle ne parle pas, elle ne réagit pas, peut-être une personne dans le coma, mais durant toute la vie, la personne est sous assistance respiratoire. Dans ce cas-là, la personne, on ne peut pas dire que c'est vrai. Peut-être on peut prendre le cas où la personne était déjà convertie avant de rentrer dans cette situation, ou à la limite, la personne est née comme ça. Les œuvres en tant que telles, la personne ne peut pas les manifester dans ce genre de cas. Est-ce que la personne va se dire que Dieu m'a envoyé sur terre de cette façon? Comment voudrait-il que je me batte pour une place que j'aimerais bien avoir? La personne convoite bien la place qu'il faut dans le ciel, mais ne peut pas avoir des œuvres. Alors, ceci nous amène à comprendre, à réaliser notre ignorance par rapport à la multitude de dimensions. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un qui est paralysé, qui est sur place, qui ne fait rien. Prenez seulement l'exemple de Jonathan. Jonathan est couché, il est là. Mais pose la question à sa maman. Combien de membres de sa famille viennent réclamer qu'il leur donne Jonathan? Mais pourquoi quelqu'un qui est comme ça? Tous les sorciers de leur famille viennent toujours réclamer Jonathan. Non, regardez. Pendant ce temps, Jonathan est en formation. Jonathan est à l'université. Dieu lui a donné la science des règnes végétales. Quand le temps là qui est tout près, qui va commencer, il va amener la révolution à tout ce qui concerne végétal. C'est qu'aucun homme n'a jamais fait avant, de faire sortir les vertus des plantes, des arbres aux hommes. Ce n'est pas rester paralysé qui fait. Votre maman est où? Depuis le 2e jour, il a été paralysé. J'ai posé la question au Père Abraham, j'ai expliqué la situation. Voilà ce qui se passe avec ta servante. Il a dit, bon, je vais te donner la réponse demain, je vais présenter au Seigneur. Quand elle est venue nous dire, Joseph, quelle était la réponse? Joseph, quelle est la réponse? Ézéchiel, quelle est la réponse? Pourquoi maman Salah est couchée? Elle est couchée, c'est par rapport à sa sensibilité, par rapport aux opérations qu'on a. Parle fort. Par rapport à sa sensibilité. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans la nation et toutes les opérations qu'on fait. Il a dit Azaf est engagé dans l'opération qui protège la nation et notre ministère contre la Corée du Nord. Il y a cette grande guerre. Donc elle est obligée d'être avec Azaf. Nous on était là, on ne parle plus, on soulève, on fait ceci, voilà pourquoi il ne parle. Ouais. Ce n'est pas parce que tu es paralysé, ce n'est pas parce que tu ne fais rien, non. C'est nous qui ignorons les dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Le Seigneur nous a dit, il arrivera qu'il y a des personnes qui sont paralytiques, ceci qu'on ne doit pas le guérir. Sinon, on va briser
mission. Pendant qu'il est dans cet état, son esprit est dans d'autres dimensions en train de rendre de grands ministères. Cet état lui permet de pouvoir accomplir cela là-bas. Moi, au début, il y a quelques temps, je voyais Jonathan dans ma chambre, en train de jouer. Hein? Tu as déjà vu? Ah, tu as vu quoi? Il était à côté des instruments, il chantait. Ouais. Il était là en train de chanter. Voilà. Je le voyais rentrer dans ma chambre en train de jouer. C'est ça. Donc, cet état-là, hein, Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des situations où il oblige des personnes de passer par là pour pouvoir être concentré à faire ce qui doit être fait. Quand j'ai demandé, bon, effectivement, moi, je ne me suis pas inquiété. Je sais que quand c'est arrivé comme ça, là, la première fois, ça, il est dans d'autres dimensions. Effectivement, le Père Abraham nous a dit, la guerre qui se passe, il a utilisé l'expression, ils sont aux premières loges de la guerre qui se passe au front. Surtout que ça touche directement le ministère et la nation gabonaise. Oui? En fait, nos œuvres ne se limitent pas aux œuvres du monde visible, en fait. Non, là c'est différent. Parlons par rapport à nous. Que nous sommes aptes à faire, hein, que je peux faire ceci, je peux visiter les malades, je peux donner ceci par rapport à mes moyens, je peux contribuer ceci, l'église a besoin de ceci, je porte un don par rapport qui va servir aux gens. Maintenant, par rapport aux autres personnes, hein, qui peut sembler qu'il ne fait rien, mais qui en réalité, son esprit est en train d'accomplir beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que nous ne pouvons pas comprendre la justice de Dieu. Et que voilà pourquoi aussi que nous ne devons jamais mettre Dieu en cause. Dire pourquoi tu as fait cela, pourquoi Dieu c'est injuste. Non, Dieu n'est jamais injuste. C'est que nous considérons que c'était petit, mais nous ne savons pas de l'autre côté quelle était la gravité de ce qui s'est passé. Nous avons vu seulement qu'il y a une petite chose qui s'est fait, que Dieu a agi d'une façon disproportionnée. Mais la réalité est que de l'autre côté, la situation était tellement grave qu'il fallait que Dieu puisse agir comme ça. Quand Dieu a envoyé son peuple dire, vous rentrez dans cette ville, vous tuez tout le monde, et les bébés, et rien, même les animaux, il faut exterminer. Dévouer tout par interdit. Mais le bébé a fait quoi? Mais la réalité après, qu'on comprend maintenant. Donc la plupart des enfants là sont venus dans le sens des incantations. C'est-à-dire leur maman leur grossesse était faite par rapport aux rencontres pendant des invocations. Donc déjà les esprits mauvais étaient déjà dans les enfants là. Ouais. On peut dire, mais le Seigneur qui demande d'exterminer les enfants, qu'est-ce que les enfants ont fait? Mais la réalité est que les enfants étaient déjà exposés à cela. Comme c'est le cas qu'on écoutait souvent, une femme qui veut les enfants et puis on la met au bord de mer. Voilà. Après, il va mettre un enfant, on dit un enfant qui ne tient pas, un enfant qui est ceci. Alléluia. Y a-t-il des questions? Éclaircissement? Ok, s'il n'y a plus de questions, on va passer dans le temps d'intercession. Alors, levons-nous. Remercions le Seigneur pour ce moment, pour sa parole